Jean, 22 balles perdues ce soir. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On n'a aucune sécurité dans notre jeu. On fait une bonne entame de match, un bon premier carton. Deuxième carton, ça allait encore. Au lieu de continuer sur la même voie, on décide de privilégier l'action individuelle. Et on force les choses et on joue plus en équipe et on perd les ballons. On leur donne confiance, on leur donne du rythme. Ils volent les ballons, puis ils enchaînent sur des contre-attaques. Donc c'est grosso modo le même match qu'à Rouen. À part qu'à Rouen, on avait fait tout le match comme ça et que là, surtout la deuxième mi-temps, très décevante. Et ça commence à être énervant. Je pense que je suis comme vous. Je préfère voir jouer mon équipe comme en première mi-temps que comme la deuxième. Je ne sais pas où étaient les leaders sur le terrain. On a des joueurs d'expérience, on ne les voit pas. Ils font des erreurs de débutants et ça commence à bien faire. Comment vous expliquez cette irrégularité? Parce que vous êtes capable du meilleur comme du pire finalement. Ces temps-ci, on est surtout capable du pire. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des joueurs qui sont loin de leur rendement individuel, et ça se ressent dans notre collectif, parce que les joueurs ne prennent pas leurs responsabilités, ou alors certains en prennent trop, et on est bancal. Donc après, on force les choses, on joue sur des situations où le ballon ne bouge pas, ne voyage pas. Donc pour la défense en face, c'est facile. Ils ont juste à nous attendre et à ce qu'on rate les shoots. On a pris 15 paniers aujourd'hui dans la raquette. Il n'y a pas que sur le jeu placé, il y a des contre-attaques. Parce qu'on n'a pas fait les efforts en demi-temps, notamment même dans le dernier quart-temps. On aurait pu encore revenir et prendre le match. Mais on n'a pas eu les ressources mentales pour le faire. Et c'est une des caractéristiques de cette équipe, c'est qu'on flanche assez facilement, malgré l'expérience qu'il y a sur le terrain. Et les leaders, justement, les leaders, on les attend quand ça ne va pas, quand c'est chaud. Ouais, mais on les a pas vus ce soir. C'est ça. Voilà. C'est pas la première fois. Non, mais... Ils sont leaders, ils sont peut-être leaders, mais en tout cas on les voit pas sur le terrain au moment où on en a besoin. Ce qui est étonnant, c'est que l'entame de match était idéale. Ça aurait dû vous mettre en confiance, ça aurait dû vous lancer. Oui, c'est ce que j'aurais dit. On a fait un bon premier carton. Deuxième carton un peu plus difficile, mais on avait encore plus 7 à la mi-temps. Donc on était dans ce qu'on voulait faire. Ils avaient mis 37 points. Donc ça aurait dû nous encourager et continuer à être collectif qu'on avait été en première mi-temps. Et on a privilégié plutôt la solution individuelle que le collectif en deuxième mi-temps. Et on est retombé dans nos travers, avec perte de balles, ballon qui ne voyage pas comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Et puis une équipe qui prend confiance en face, qui court, qui met des points sur contre-attaque, qui met des points sur des situations qu'on travaille tous les jours à l'entraînement. Et que là, parce que mentalement on n'y est pas, parce qu'on est plus concentré, c'était porte ouverte en deuxième mi-temps. Ouais, on sent justement que voilà, il y a eu ce trou d'air au troisième où vous encaissez un 12-0. Est-ce que tu penses que c'est là un petit peu le tournant, là où ça bascule? Non, le tournant c'est qu'on est à plus 15. Et que là on arrête de jouer et qu'on les laisse revenir dans le match. Le tournant pour moi il est là. On n'est pas une équipe tueuse, c'est pas la première fois que ça nous arrive d'avoir de l'avance et de laisser l'équipe revenir et penser que le talent qu'il y a sur le terrain se suffit. Et on remet les équipes en selle. On l'a fait à Rouen, on l'a fait à Denain, on l'a fait ici. C'est pas la première fois. C'est vraiment un point négatif de mon équipe. C'est que quand on est à plus 15, on devrait chercher à avoir plus 16, plus 17. Et sur ce que je vois, on n'a pas cette ambition-là. Un manque de niaque, selon toi? Ouais, on peut appeler ça niaque, on peut appeler ça concentration, on peut appeler ça mental, on peut appeler ça tout ce qu'on veut. Quand on est à plus 10, on doit vouloir plus 11, et quand on est à plus 11, on doit vouloir plus 12. On doit être des tueurs et on ne l'est pas. On laisse l'équipe revenir et on fait des erreurs et puis on se dit ça va suffire. Maintenant, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? On avait de l'avance, on a perdu l'avance et au final on a perdu. C'est aussi simple que ça, on a fait des erreurs. On méritait de gagner à un moment donné, et puis à la fin, plus trop quoi. Puis on a fait des erreurs qui ne pardonnent pas contre ce niveau-là, et du coup, ils ont réussi à prendre confiance et à prendre de l'avance, et puis on n'a pas pu les rattraper. Vous avez cru trop vite que le match était plié? Ouais, je sais pas, je peux pas parler pour tout le monde, mais après, non, moi personnellement, je sais qu'un match ça joue 40 minutes,
concentré là-dessus. Et après, je sais pas. Je peux pas dire ce qui s'est passé. On a fait des erreurs, comme j'ai dit. On a fait des balles perdues. Moi-même, j'en ai fait aussi. Et du coup, ça nous a faussé le rythme un petit peu. Ça leur a donné un peu plus du rythme à eux. Et du coup, ça leur a donné confiance pour revenir et passer devant. Avec Santos, c'est un coup en haut, un coup en bas. Vous avez du mal à vous stabiliser. On le voit même là sur ce match-là. Hein. Très bon départ, et puis après, ça se délite progressivement. Ouais, c'est clair. Je sais pas trop pourquoi c'est comme ça. C'est plusieurs matchs, c'est comme ça. À un moment donné, on est bien, on joue bien, et puis à un autre, on se reconnaît plus trop. Et du coup, je sais pas, faut trouver un peu plus de constance et il faut qu'on travaille là-dessus. On sait qu'il y a ce problème-là, donc maintenant c'est à nous de travailler là-dessus pour essayer de régler le problème. Tu viens de le dire, mais ça doit faire vraiment du bien cette victoire, surtout avec ce scénario de match et puis cette entame catastrophique où tes joueurs ont su réagir. Ouais, c'est super. Évidemment qu'elle fait le plus grand bien, elle fait plaisir. Elle valide ce qu'on a fait depuis 15 jours et ce qu'on s'est dit. Voilà, même si tu l'as dit, l'entame de match, elle est loin d'être idéale, hein, puisqu'on est 0-11 quand même, dès le début, sur 3-4 erreurs, hein, parce que c'est exactement ce qu'on ne voulait pas faire. On leur a donné de l'ouverture, de la création sur le pick and roll, alors qu'on sait que c'est leur point fort avec King et Green. Voilà, on s'est fait bien impacter sur le rebond sur la première mi-temps. Voilà, parce qu'il n'y a pas photo, ils sont déjà 29 à la mi-temps, donc très offensifs. Même si on sait que c'est l'équipe qui en prend le plus du championnat, de par leur grosse qualité athlétique, on a quand même bien mangé dans ce secteur-là en première. Mais on est resté sur le plan de marche, à savoir essayer de les sortir de leur match avec la défense sur pick and roll, et puis d'essayer d'être un peu meilleur sur le contrôle du rebond. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Je pense que défensivement, si on oublie le début de match, derrière c'est très très cohérent. On a 2-3 petites situations qui nous font mal, hein, à chaque fois sur du rebond, qui nous coûtent cher, mais on était en place, on était vraiment en place. Et puis offensivement, pareil, si on enlève les 2-3-80 minutes où on perd beaucoup de ballons, derrière on est propre, puisqu'on en a 6 de balles perdues, alors qu'au départ on doit en faire 3 ou 4 dès les 4-5 premières minutes. Voilà. Mais on a joué sous contrôle, on savait où on voulait amener le ballon, on l'a emmené à chaque fois à l'opposé, sur des tirs ouverts. On n'a pas toujours eu la réussite sur le tir extérieur à 3 points, mais derrière on s'est accroché défensivement. Voilà. Donc je suis très content pour eux, parce qu'on avait besoin de lancer quelque chose. Voilà. Et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là, mais qu'au moins dans le comportement, on va rester là-dessus. Même individuellement, ça va faire du bien. On a retrouvé André Olitz qui a été Il était clutch à la fin, ouais. décisif. Super. Même le petit Ville, d'ailleurs, même Non, le mais petit Canervo qui a... Je veux dire, aujourd'hui, on a pu compter sur 9 joueurs qui ont tous apporté, quoi. Voilà, tous apporté, même s'ils ont eu, pour certains, des moments difficiles. Mathilde est très vite sorti du match avec ses 2 fautes. Voilà, on a Antti qui fait une super première et puis en deuxième il n'est pas en réussite. Voilà. Donc on a eu des passages, mais on est resté ensemble, on est resté solidaires. Et c'est ce que j'ai dit. Après mon premier temps mort, au bout de 3 minutes, tous les temps morts que je fais, je les félicite à chaque fois parce qu'on est dans ce qu'on veut faire. Et petit à petit, on revient dans le jeu, mais c'est eux qui prennent les temps morts après. Et très vite, d'ailleurs. Jean, il prend très très vite les temps morts parce qu'on est dans notre basket. Et eux, on les a sortis de leur plan de jeu, certainement. Je pense que ça doit soulager le groupe, cette victoire. Vous l'attendiez depuis la dernière, ça a remonté à novembre. À Maurienne. À Maurienne, ouais, 18 novembre. Bah, il fait énormément de bien. Il fait énormément de bien et je pense qu'il y a un gros changement d'attitude par rapport à notre avant la trêve et par rapport à Marie contre Saint-Quentin où on a vu vraiment un changement et qu'on s'est vraiment rendu compte de la situation et qu'il y avait urgence pour l'équipe, pour le club et qu'on n'était pas du tout dans ce qu'on voulait faire et nos ambitions n'étaient pas du tout dedans. Et il y a eu une remise en question, on a fait des réunions et l'entraînement de travail dur. Voilà, ça fait 10-15 jours et on est récompensé. Et je suis vraiment content pour nous et l'équipe, même pour le staff technique. Ça t'a pas paru même être une caricature, ce que tu viens de dire, on l'a vu même à l'intérieur du match. Le premier carton était quand même catastrophique. On fait un mauvais début de match. Je pense que dans d'autres temps, on aurait peut-être paniqué. Là, justement, on a resté au contrôle. On savait pourquoi en fait on a pris au départ. On n'a pas maîtrisé leur pick and roll. Et au rebond, on s'est fait manger toute la première mi-temps, mais c'est ce qui nous a fait défaut au début du match. Et après, voilà, on a verrouillé ça, on est monté en agressivité. On a continué à jouer nos baskets sur le plan offensif. Et ça a marché et on n'a pas paniqué. Et ça, c'est à saluer.
On a vu aussi que votre coach le répète, vous le répétez à longueur de semaine, mais une fois que vous avez eu cette intensité, cette agressivité défensive, on a vu, y compris des joueurs comme André par exemple, pour retrouver leur jeu. Ouais, il y a eu des interceptions où il a pu se mettre en confiance, on a retrouvé un peu de jeu rapide. Et c'est comme ça, parce qu'après on met l'adversaire dans le doute, parce qu'on récupère des ballons, nous justement on se met en confiance avec des paniers faciles. Et c'est comme ça qu'on a un petit peu retourné le match et qu'on a su le mettre à notre avantage. C'est ce que le coach demande. Je suppose que la série maintenant, il va falloir... ça maintenant, ne doit être que le début. Exactement, il faut faire une série maintenant. Parce que voilà, le championnat est tellement homogène que voilà, on peut gagner 2-3 fois de suite, se retrouver dans les 6 premiers, ou alors perdre 2-3 fois de suite, se retrouver dans la zone relégable. Donc c'est vachement serré, dense. Donc il faut, voilà, chaque match, l'a prouvé, c'est, voilà, faut remettre le couvercle, il faut tout donner parce que voilà, j'ai vu la Boulazac a perdu ce contre Boulogne, Saint-Chamond gagné Charleville. Donc voilà, chaque week-end il y a des surprises. Donc voilà, faut bien travailler la semaine pour être prêt le week-end.